J'ai choisi d'être française malgré tous les coins d'ombre de ce pays. Alors je ressens peut-être davantage la responsabilité que je dois assumer vis-à-vis de son histoire. Ce sont les mots d'Alexandra Badea, dramaturge franco-roumaine arrivée en France en 2003. Après des études de mise en scène et de cinéma à Bucarest, elle choisit de s'installer à Paris pour poursuivre son parcours artistique. En 2009, elle écrit son premier recueil de pièces, Contrôle d'identité, mode d'emploi, burn-out, dans lequel elle interroge les normes et les dérives de la société contemporaine. Elle propose un théâtre de la réflexion, qui pointe les trop nombreuses failles du système pour que celui-ci ne se perpétue pas. Dans sa pièce suivante, À la trace, l'autrice explore la relation mère-fille, ainsi que les liens qui nous unissent à la famille, à l'abandon, l'oubli, la place qu'il faut accorder ou non aux parents biologiques, aux personnes que l'on rencontre plus tard dans la vie. La question de la mémoire, des récits oubliés est un des fils rouges de son écriture. C'est ainsi qu'elle est amenée à s'intéresser aux récits manquants de l'histoire française. D'échanges et de discussions avec son public, émerge l'absence sur les scènes de théâtre de l'histoire coloniale et décoloniale. La dramaturge entame alors un véritable travail d'enquête pour ramener à la lumière des événements, des personnes que l'on a oubliées. Dans Point de non-retour, elle aborde la question du blanchiment des soldats de la libération et l'éviction des combattants africains. Elle retient la mise au ban des tirailleurs sénégalais, massacrés à Tiaroy, au Sénégal, en 1944. Elle retient aussi le massacre du métro de Charonne, en 1962, qu'elle inscrit dans ses lignes grâce à une écriture directe, épurée, qui explore la manière dont le politique s'immisce dans l'intimité de chacune et de chacun. Si elle a à cœur de mettre au jour les récits de l'ombre, elle s'intéresse également à la manière dont ces histoires traumatiques influencent le présent des familles concernées. Ces pièces sont souvent construites entre deux espaces géographiques et temporels. Elle développe en parallèle l'histoire des parents ou grands-parents et celle des descendants et descendantes qui cherchent à apprivoiser leur présent malgré les blessures enfouies qu'ils et elles n'identifient que partiellement. Le texte devient alors un parcours initiatique, une remontée du fleuve des origines vers la découverte d'un passé enterré depuis trop longtemps. Les personnages, complexes et pluriels, laissent au spectateur ou à la spectatrice la liberté de tracer sa route, parmi la multiplicité des points de vue. L'espace d'interprétation reste libre.